7h30, mon réveil sonne et m'arrache de mon sommeil en plein cycle. 9h, j'arrive au bureau mais je suis encore endormi jusqu'à 10h30 malgré une douche froide et de multiples cafés. Entre 10h30 et midi, je suis on fire jusqu'au repas du midi. Même en prenant un lunch léger, j'ai systématiquement le coup de barre de l'après-midi. À 14h, mon énergie est à 20%. J'essaie de faire une sieste sous mon bureau ou dans une salle de réunion. J'y arrive pas parce que j'ai bu trop de café et je me résigne à me forcer à travailler tout l'après-midi pour être productif en prenant quand même des pauses à la table de ping-pong par exemple. Vers 18h, je pars du bureau frustré de ne pas avoir été productif mais en même temps soulagé que cette journée de travail soit terminée. Comme par magie, à 18h30, je suis enfin réveillé, même si fatigué par la journée de travail où je me suis forcé. J'utilise cette énergie pour mon temps libre, socialiser avec des amis, Netflix ou du sport. Et cette routine-là recommence jour après jour, du lundi au vendredi, pendant que je suis salarié en 2016. Et ce qui est fou, c'est que cette routine, je l'ai continuée pendant des années, même en étant devenu freelance, jusqu'à ce que je m'organise selon mon énergie. Cette routine, c'est aussi celle de la majorité de la population active. Et c'est aussi la réalité de la majorité des indépendants et entrepreneurs qui ont gardé ce rythme classique par habitude ou par obligation d'activité ou familiale. En fait, j'ai découvert quelque chose dans un des recherches, c'est que le 9 à 5 et ses variations ne suit pas le rythme naturel de la majorité de la population. Parce que, est-ce que tout le monde est productif à 9h du matin ou à 15h? Est-ce qu'on est tous productifs en continu pendant 9 ou 10 heures de suite? Clairement pas. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et ce rythme standard est basé sur le présentéisme et des heures de travail fixes plutôt que respecter le rythme et l'énergie de chacun. Il priorise plutôt le temps passé assis sur une chaise à son bureau plutôt que les résultats de ce travail-là. Il priorise les inputs, peu importe leur qualité, plutôt que les outputs qui est vraiment ce qui compte, le résultat final de notre travail. Et ce rythme issu de la période industrielle n'est clairement pas optimal niveau énergie et productivité. Alors peut-être que oui, il rend plus facile le micromanagement, peut-être la vie de famille, c'est possible, mais en tout cas je suis convaincu qu'il maximise pas notre bonheur ni notre productivité. Et tu l'as peut-être déjà remarqué, la même tâche exactement peut prendre aussi bien 30 minutes et être super agréable quand tu es dans le flow et que c'est le bon moment, ou alors prendre 2 heures et être horrible quand tu respectes pas ton énergie. Et en fait, ne pas respecter son énergie, c'est clairement contre-productif et je pense aussi un beau raccourci vers le burn-out. Tu l'as compris, j'ai une forte conviction, la productivité est avant tout une question d'énergie. Alors t'inquiète pas, je vais pas commencer à te parler de fréquences vibratoires, etc. On va rester très terre à terre, très pragmatique. Voyons maintenant pourquoi l'énergie est plus importante que le temps passé à travailler. En sciences physiques, l'énergie est définie comme la capacité d'effectuer un travail. Intéressant, non, dans notre cas. Et bonne nouvelle, si le temps est une ressource finie qui se termine, qui passe, l'énergie peut se renouveler. En fait, moi, je vois l'énergie comme une jauge qui se remplit et qui se vide. Et selon mes recherches et mon tracking perso via une app que j'utilise depuis longtemps, on a environ 5 heures de pic d'énergie par jour. Et c'est confirmé par une étude de la Business School d'Oxford. Travailler 5 heures par jour augmente la productivité et le bien-être. Et en plus de ça, être heureux au travail augmente la productivité de 13%. Tu vois le cercle vertueux qui se dessine là ou pas? Autre bénéfice, travailler principalement pendant nos pics d'énergie, donc pendant les 5 heures environ qu'on a, versus les 8 ou 9 heures classiques, ça compresse notre temps de travail. Et en compressant le temps de travail, on peut utiliser la loi de Parkinson qui dit que le travail s'étale de manière à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Donc concrètement, travailler sur moins d'heures nous force à prioriser nos tâches et moins procrastiner. L'objectif est clair. Pour moi, c'est de travailler efficacement et être plus heureux. Pour ça, il faut faire les bonnes tâches au bon moment, selon notre énergie. En 2017, Tim Ferriss en parlait déjà dans la semaine de 4 heures. Il disait « By working only when you're most effective, life is both more productive and more enjoyable. It's the perfect example of having a cake and eating it too. » Donc concrètement, il dit que en travaillant seulement quand tu es le plus efficace, la vie est plus productive et plus agréable. Donc ça, c'est vraiment la citation qui illustre ça parfaitement. Laisse-moi maintenant te présenter mon quotidien organisé selon mon énergie. Entre 7h30 et 8h30, je me réveille naturellement sans réveil. Après m'être douché et habillé, je vais directement marcher 30 minutes en nature, au bord d'un lac ou dans une forêt. J'écoute un audiobook ou un podcast sur le sujet qui m'intéresse en ce moment. Ensuite, je me pose une demi-heure ou 45 minutes avec mon ordi dans le café le plus proche de cet endroit et je rédige ces vidéos, les free letters et mon contenu. C'est la fin de ma phase de somnolence matinale. Je suis pas encore 100% réveillé, mais entre le sommeil et l'éveil, le cerveau est plus malléable, ce qui est parfait pour être créatif. Vers 10h15, 10h30, mon pic de productivité matinale
démarre. Dans ce cas-là, je rentre chez moi pour travailler depuis mon bureau où j'ai optimisé tous les éléments de travail. Et je travaille sur la tâche la plus importante de ma journée que j'ai déterminée la veille en pensant 20-80 et gros domino. À ce moment-là, je suis dans le flow. Ensuite, entre midi et demi et 14h, je vais manger un repas sain et léger, idéalement dehors et avec des amis ou ma copine. À 14h, je suis au plus bas de ma journée niveau énergie, mais je l'accepte. Et soit je fais des tâches légères comme des réunions ou de la lecture, soit je me balade et j'ai plus besoin de sieste parce que j'ai respecté mon rythme de sommeil et je me suis réveillé naturellement sans réveil. À 16h30, c'est une bonne heure pour moi pour faire du sport parce que je commence à retrouver mon énergie, mais je suis pas encore à mon pic du soir. On en parle juste après. 18h à 21h, c'est mon deuxième pic de productivité de la journée. Alors soit je décide de le dédier à mon travail, je retourne à la maison, j'allume mes lumières synchronisées à ma techno qui joue dans mon speaker et je suis on fire dans le flow, soit je décide de le dédier à ma vie perso. À 21h, je pourrais continuer à travailler, j'ai l'énergie, je suis dans un bon truc, mais je m'arrête pour pas trop tirer sur la corde et perturber mon sommeil après. Avec cette routine, ma productivité est maximisée, mon équilibre pro-perso et bien-être est ok et mon bonheur est au top. Est-ce que ça convient à l'énergie de tout le monde? Clairement pas. C'est adapté à mon chronotype et résultat d'années de tests et d'optimisation. Chacun a son rythme et son énergie naturelle et ce qu'on appelle son chronotype. On va voir aujourd'hui comment l'identifier et le mettre à profit pour optimiser ton quotidien. Pour ça, je te recommande de faire le test de chronotype officiel sur le site Sleep Doctor. Je te mettrai le lien en description. C'est gratuit et c'est game changer si tu l'as jamais fait. Ou alors si tu l'as fait comme moi, qu'il l'ait fait en 2021 mais qu'il n'avait pas appliqué jusqu'à récemment. Je vais t'afficher maintenant à l'écran l'image des 4 principaux chronotypes et leur rythme. Tu vas voir qu'il y a des énormes variations. De mon côté, je suis dauphin. Et donc tu vois bien que pour moi, le rythme du 9 à 5 est pas du tout adapté à mon énergie. Si par contre tu es un ours comme ma copine, t'es chanceux, tu fais partie de la population pour qui le rythme du 9 à 5 est à peu près adapté. Ok, donc maintenant on a ton chronotype, mais c'est qu'une partie de l'équation parce que c'est des cases, c'est assez standard. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mesurer ton énergie pour affiner tout ça. Parce que les modèles et les cases, c'est bien pour commencer, mais tu seras encore plus aligné si tu peux adapter tout ça par rapport à tes données. Peter Drucker disait What gets measured gets managed. Ce qui est mesuré est managé. Et c'est vrai aussi pour le sommeil et l'énergie, j'ai pu le vérifier. Pour ça, le plus important, c'est de traquer ton sommeil et d'en analyser l'impact sur tes journées. C'est la deuxième pièce du puzzle. Et pour ça, j'utilise l'application Rise Science que j'ai découvert au printemps dernier. Tu peux l'installer sur ton téléphone. Si tu as déjà un historique de données, par exemple des données de sommeil via Oura, Whoop ou une montre, il va pouvoir utiliser ça. Sinon, il va pouvoir aussi enregistrer ton sommeil et te débloquer les données. Basé là-dessus, Rise va générer tes différentes phases. Somnolence matinale, pic du matin, coup de barre de l'après-midi, pic du soir si t'es comme moi, et fenêtre de mélatonine pour dormir. Ça peut prendre quelques jours à se calibrer, mais ça fonctionnait pour tous les amis à qui je l'ai recommandé. Et tu verras que les créneaux varient un peu tous les jours dépendamment de si tu dors plus ou moins et à quelle heure. L'app propose un essai gratuit de entre 7 et 30 jours dépendamment d'où tu le prends, et c'est selon moi largement assez pour tester. Passer ce délai, à toi de voir si tu veux payer ou pas, mais personnellement, c'est une des seules apps que je paye tellement elle change tout. J'ai même un aperçu de mes phases de sommeil sur mon Apple Watch. Voilà, maintenant avec ça, t'as de quoi affiner tes périodes de productivité et de chill basées sur le chronotype et ton vrai rythme naturel calculé par Rise. Maintenant, on va identifier les activités qui te prennent ou qui te donnent de l'énergie. J'en parlais plus haut, contrairement au temps, l'énergie peut se régénérer, se renouveler. Encore une fois, chacun sa réalité. On a par exemple l'exemple parfait, les extravertis et introvertis qui se régénèrent ou s'épuisent via les interactions sociales. Donc maintenant, je vais te demander de faire la liste des activités qui soit te régénèrent, par exemple ça peut être la marche en nature, regarder des témoignages clients, nager quelques minutes, faire un jogging, prendre un bain de soleil, faire de la musique, bien manger, faire de la méditation, etc. Ou alors qui te prennent de l'énergie. Donc note les activités qui te prennent de l'énergie. Donc par exemple pour moi ça peut être faire les courses, les personnes bavardes, faire le ménage, boire de l'alcool, aller à une soirée, regarder mes emails ou les transports en commun. C'est adapté à toi encore une fois. Et je te recommande aussi de faire cet exercice-là pour ton activité pro, que tu sois indépendant ou salarié, c'est un bon point de départ pour optimiser son activité. Maintenant, dernière étape de cet exercice, c'est de créer ton quotidien idéal mais réaliste. Parce que rendu ici, tu as appris à mieux te connaître, mais tu te rends peut-être compte que tes obligations et ton rythme ne sont pas 100% compatibles avec ton énergie. Pas de problème, on va voir ça. Pour ça, en premier, tu vas prendre une feuille de papier en format horizontal ou alors un Google Sheets ou autre. Tracer 2 lignes pour séparer la feuille en 3 sections. Tu vas ensuite remplir la première section énergie heure par heure, comme je t'ai montré dans la vidéo, avec tes phases d'énergie, donc basées sur ton chronotype et Rise. Ensuite de ça, dans la section du milieu, tu vas remplir tes obligations, donc tes responsabilités dans le cadre de vie imposées par ton travail, par ta famille ou autre. Et ensuite, pour terminer, on va, dans la colonne de droite,
crée ton calendrier idéal mais réaliste en faisant du mieux possible pour combiner ton énergie et les activités que tu as à faire et selon tes obligations aussi. N'hésite pas à être créatif et intégrer des activités qui te régénèrent au fur et à mesure. Tu verras, c'est un processus itératif, tu n'auras pas le bon calendrier la première fois, mais tu devras aussi faire des tests pour voir ce qui fonctionne réellement pour toi, ce que tu peux arriver à négocier avec ton boss ou avec tes proches, mais franchement, ça vaut 200% le coup pour ta productivité, pour ton bonheur et ton bien-être. Et si tu as appliqué juste en partie même ces conseils, écris-moi en commentaire ci-dessous pour me dire ce que ça a donné, partager ton calendrier, enfin ton quotidien, ça me fera vachement plaisir de te lire, et partager aussi si tu as des blocages là-dedans, ça me fera plaisir aussi d'essayer de t'aider là-dessus. Je te laisse là-dessus, je t'invite pour aller plus loin à regarder la vidéo que je vais te mettre ici. Tu peux aussi t'inscrire à la free letter via le lien ci-dessous, ou alors rejoindre mes programmes pour devenir freelance et améliorer ton activité. Je te dis à la prochaine, ciao ciao.